La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail détermine non seulement les règles relatives à l'indemnisation d'un accident de travail, mais également celles applicables à un accident sur le chemin du travail. En effet, l'article 8 de cette loi considère comme accident de travail l'accident survenu sur le chemin du travail. L'accident survenu sur le chemin du travail fait donc l'objet d'une indemnisation identique à celle prévue pour les accidents de travail. Deux conditions sont requises pour que l'assureur loi intervienne. Premièrement, il faut qu'un accident soit survenu, c'est-à-dire un événement soudain qui cause une lésion. Deuxièmement, l'accident doit être survenu sur le chemin du travail. En principe, l'existence d'une faute du travailleur ne constitue pas un obstacle à l'indemnisation, sauf en cas de faute intentionnelle. Le chemin du travail doit être entendu comme le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. Le chemin du travail commence donc au seuil de la résidence du travailleur et se termine au lieu de son travail, et inversement. La résidence vise le lieu où le travailleur fixe au moins temporairement son habitation. La résidence est donc une notion de pur fait qui ne coïncide pas nécessairement avec le domicile légal du travailleur. Le travailleur peut par ailleurs avoir plusieurs résidences. La résidence secondaire où le travailleur passe régulièrement de courts séjours, par exemple le travailleur se rend tous les week-ends dans sa résidence à la mer, est considérée comme une résidence au sens de la loi du 10 avril 1971 avec pour conséquence que le trajet entre cette résidence secondaire et le lieu du travail fait partie du chemin du travail. N'est par contre pas une résidence l'habitation fortuite où le travailleur passe par hasard une nuit. Puisque le chemin du travail commence à partir du seuil de la résidence, les accidents survenus à l'intérieur de celle-ci ne sont pas couverts. Le seuil est franchi dès que le travailleur quitte la partie strictement privée de son habitation. Par conséquent, l'accident survenu dans les parties communes d'un immeuble à appartements constitue un accident sur le chemin du travail. Le lieu du travail est quant à lui le lieu où le travailleur doit effectuer son travail. Ce lieu ne coïncide pas nécessairement avec l'endroit où le travailleur exerce effectivement son travail. En effet, le lieu du travail vise tout lieu où le travailleur se tient à la disposition de son employeur, et ce, alors même que durant son temps de repos, il ne se trouve pas à l'endroit précis où il doit effectuer ses prestations. Par ailleurs, on considère qu'un travailleur est sur le chemin du travail chaque fois qu'il se rend au lieu habituel du travail pour accomplir toute prestation qui ont un rapport avec l'exécution du contrat de travail ou lorsqu'il en revient en tant que tel. Tel est le cas par exemple lorsque le travailleur se rend à une fête d'entreprise. La loi prévoit en outre 4 hypothèses où le travailleur est réputé se trouver également au lieu de travail. Lorsqu'il accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur. Lorsqu'il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité. Lorsqu'il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail. Lorsqu'il se présente auprès du conseiller en prévention médecin du travail. Par ailleurs, la loi exige que le trajet soit normal. Il appartient donc à la victime d'établir que le trajet parcouru était le trajet normal. À défaut, elle ne peut prétendre à une indemnisation par l'assureur loi. Le trajet normal n'est pas nécessairement le plus court.